Avrebbe bisogno di un orologio lei? No, ce l'ho l'orologio. Non ce l'ho più, ce l'ho. Un bello orologio. Io ne ho due e per questo lo vendo. E su, che marca è? È buono. Ha anche la cassa d'oro. Io sono arrivato. Abito qui. Buongiorno. 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 Rome, dans les années 50. Umberto est un pauvre retraité. Ses allocations ne lui permettent pas de payer son loyer. Après avoir tout essayé, il finit par se faire expulser. Esseulé, il ne lui reste que son chien et la mendicité. Les années 50, c'est la naissance du néoréalisme, les images crues du quotidien, comme on ne les avait jamais vues, et des images de rien, ou plutôt de ce qu'on avait jugé jusque-là trivial et relayé au hors-champ ou à l'ellipse. Vittorio De Sica est l'un des cinéastes qui se met à observer cet invisible. Comme la littérature avait su le faire au siècle précédent, il rétablit la centralité du petit peuple occupé, préoccupé, et de la lenteur du réel, qui se déploie geste après geste. Il s'agit de misère, il s'agit de souffrance, et si ce n'est pas la souffrance passagère, quasi anecdotique des héros d'action américains, ce n'est pas non plus celle d'un misérabilisme de mauvais goût. Car on assiste aujourd'hui, au début de ce nouveau siècle, à une recrudescence de la figure du pauvre absolu, de l'écorché vif, de l'individu qui choit plus bas que terre et plus bas que l'humain, un miséreux seul contre un monde abstrait qu'on abrutit et qu'on rend fou, voire autodestructeur. Il revient dans ces cas-là au spectateur confortablement assis de scruter cette misère totale et exotique, et ainsi calmement disséquer, psychologiser et largement juger les faits et gestes de ce corps vidé. Vidé du pouvoir de l'action, du travail et de la stratégie, qui garantissent à un personnage sa dignité de femme ou d'homme, d'une certaine résistance qu'on ne cultive que dans l'effort, dans l'espoir, même minime, d'un demain appréciable. On a laissé s'ankyloser le muscle dramatique, qui permettait, au corps exploité, de se relever des coups et de lever la tête. Comme sait le faire Umberto D. On dirait du cinéma muet. Ce geste, celui d'un pauvre homme qui, honteux de faire la manche, fait croire qu'il sent une goutte de pluie, prend clairement racine dans la comédie burlesque. Déjà André Bazin écrivait qu'on retrouvait chez De Sica l'humanité de Chaplin, mais universellement répartie. Que De Sica a le don de communiquer une intensité de présence humaine, une grâce déconcertante du visage et du geste qui, dans leur singularité, témoignent irrésistiblement en faveur de l'homme. Et c'est très vrai. On est au paroxysme de la cristallisation dramatique. Le vif retournement, quelques images, suffit à soulever une surprenante émotion. On le croyait au bout du rouleau, mais le voilà qui bondit. Le geste imprévisible est d'une intensité folle. Umberto, presque mort au combat, est toujours capable de s'assurer une carapace de dignité, une image de petit bourgeois qui ne se soucierait que de la pluie qui tombe. Quand on ne peut plus, on peut encore. L'énergie humaine est infinie. Et même si c'est faux, c'est la fiction que le cinéma promet de ressasser. Umberto ne se sauvera pas, mais il ne se tuera pas. Tiraillé par cette tension magnétique, il se met à danser et accidentellement à créer. Il se présente comme un corps entier, et le cadre lui en laisse la place. Et c'est pour cela que la caméra prend ses distances, pour lui laisser le droit de mentir. Dans la première partie du 3e chapitre de son film Histoire du cinéma, titré La monnaie de l'absolu, Jean-Luc Godard met ce plan en perspective avec l'histoire de la littérature italienne, qui selon lui transmet son énergie artistique à ce cinéma d'après-guerre. Le plan est accompagné d'une citation de la Divine Comédie. « Tu aimas mieux la pauvreté avec la vertu que de grandes richesses avec le vice. » Ici, comprenons la vertu dans son ancienne acception, c'est-à-dire un courage, une force, une vaillance, non pas inhérente à la nature humaine,
mais bien le fruit d'un effort, le retour perpétuel à l'espoir, même vain, et à la vie, toujours et coûte que coûte.